Bienvenue à Orly, donc ville du Val-de-Marne, comptant 24 000 habitants. Nous sommes une collectivité composée de 850 agents, divisée en 5 pôles, donc un pôle direction générale auquel sont rattachés l'ensemble des services support de la collectivité, un pôle culture, enfance et famille, avec les principaux services à la population, un pôle technique environnement et un pôle aménagement urbain. Alors pourquoi à Orly nous nous sommes lancés dans un parcours d'amélioration continue? Nous sommes partis d'un constat, il y a maintenant bientôt un an, de dysfonctionnement au sein de notre guichet unique, de notre accueil à l'usager, avec des dossiers perdus, non traités, des temps d'attente extrêmement longs, mais c'était de l'ordre du ressenti. On a voulu objectiver ce constat avec l'aide de Kaizen. Pourquoi Kaizen? Spécifiquement pour 2 raisons qui me semblent extrêmement importantes. La première, c'est que l'agent est placé au centre de la démarche, de l'identification des problématiques à la co-construction des solutions. Et pour nous, c'était extrêmement important que les agents qui sont sur le terrain et qui vivent le service public au quotidien soient les premiers acteurs de cette démarche-là. Et le deuxième point qui m'a semblé extrêmement important, c'est cette politique des petits pas qui est présentée par Kaizen, parce que je suis intimement convaincue que pour qu'une démarche de transformation fonctionne et qu'elle soit pérenne, qu'elle soit solide, il faut prendre le temps et que c'est des petits pas au quotidien que se construisent les meilleures idées et les meilleures stratégies à l'échelle d'une collectivité. Nous avons rencontré un certain nombre de défis au cours de cette démarche. Le premier défi, c'était vraiment de faire face à un contexte ancré, particulier, avec des process différents, une communication dysfonctionnante entre les services. Donc le premier défi a été vraiment de pouvoir poser un diagnostic partagé, faire un constat commun des difficultés pour envisager une démarche commune pour l'amélioration de ces problématiques. Le deuxième enjeu, ça a été d'associer tous les niveaux de la hiérarchie à la démarche, de la direction générale aux agents. Donc on a identifié des rôles spécifiques pour chacun, avec une direction générale qui est pilote du chantier gouvernance, et ensuite des directeurs qui portent les chantiers divers en tant que pilotes. Et enfin, les agents et les cadres intermédiaires de la collectivité qui y sont associés tout simplement au fil de l'eau de la démarche. Un autre enjeu également, un autre défi que nous avons eu à relever, c'était la conciliation de cette démarche stratégique avec les contraintes opérationnelles des services. Donc pour relever ces défis, nous avons déjà posé clairement la commande politique comme un enjeu majeur et prioritaire. L'amélioration de la relation usager est un enjeu prioritaire aujourd'hui. Nous avons également dédié des moyens spécifiques à l'accompagnement de cette démarche, notamment via la cellule de modernisation de l'administration qui m'est rattachée et qui aujourd'hui accompagne les pilotes et les chantiers au fil de l'eau. L'objectif de la première collaboration avec Kaizen en mars 2024 était d'établir le diagnostic des principaux processus et services en relation directe avec les usagers du centre administratif afin de définir les actions à mettre en place dans le but d'améliorer la relation usager. Alors la méthode, elle comprenait un temps d'observation des services qui organisent un accueil des usagers et une analyse des données qui ont été récoltées par une consultante de Kaizen. Ensuite, on a créé un groupe projet constitué de 7 agents issus des services observés et de tout niveau hiérarchique. Ça allait de l'agent d'accueil au directeur. Donc ce groupe projet a travaillé durant 5 jours, accompagné par 3 consultants de Kaizen. La démarche et les conclusions du groupe ont été présentées par les consultants Kaizen à la direction générale, puis à l'ensemble des directeurs de la collectivité et enfin à l'ensemble des agents de la ville via le journal interne. Ainsi, l'ensemble de ces réflexions, analyses et observations ont permis d'identifier des opportunités d'amélioration et de proposer un dessin de solution, en fait une feuille de route qu'on construit durant ces 5 jours visant à améliorer la relation à l'usager du centre administratif autour de 4 thématiques qui constituent aujourd'hui les 4 chantiers en développement. Il s'agit donc de formation et organisation, accueil usager, Orly quotidien et enfin outils informatiques et téléphonie. L'impact de la routine Orly quotidien de notre équipe a été fort puisqu'il nous a permis
d'avoir ensemble une cohésion d'équipe et un endroit où pouvoir se rassembler tous ensemble le matin. Nous avons la résolution des problèmes qui se font et la transmission des informations aussi bien vers les services que des services vers nous. L'importance de cet early quotidien est de pouvoir créer des liens et une cohésion entre les équipes et d'avoir le même niveau d'information. Par ailleurs, cet early quotidien est animé par notre directrice adjointe et à tour de rôle, en l'absence de notre directrice, par les agents, tous les 3 mois. Ce qui nous permet de pouvoir nous aussi prendre conscience et animer aussi cet early quotidien. Je m'occupe en tant que direction support d'aider les directions métiers à faire leur travail de service public. Et du coup, de ce côté-là, la démarche Kaizen, elle permet d'irriguer un petit peu dans toutes les directions, c'est-à-dire que tous les projets vont venir faire écho, nous, dans ma direction, d'un point de vue technique, aussi bien sur l'informatique, puisqu'il y a tous les outils numériques à mettre en place, mais pareil sur tout ce qui va être service technique, puisqu'il va y avoir des projets, des travaux, et ça va induire des changements de comportement. Et pareil au niveau RH, sur les ressources humaines qui vont avoir besoin derrière de nouveaux profils, de nouveaux projets et d'envisager leur travail différemment. La démarche Kaizen, ça a été un accélérateur du travail collaboratif, du travail en transversalité avec l'ensemble des services métiers et du guichet unique. C'est une méthode qui nous a permis de nous réunir autour de l'objectif commun de la relation à l'usager et d'aller tous dans le même sens. Et ce qui m'a aussi beaucoup intéressé et fait participer à la démarche, c'est la méthode. La méthode qui est une méthode agile, qui part de l'observation du terrain et qui fait participer l'ensemble des agents à ce travail collaboratif. Depuis le lancement du projet, la démarche d'amélioration continue a évolué. Au sein de l'administration orlysienne, on a mis en place un diagnostic que l'on a partagé et ça a été pour moi le plus important, ce point de départ pour savoir vers où on voulait aller et qu'on définisse collectivement cette nécessité de s'améliorer ensemble. Le deuxième point qui me semble extrêmement important et qui contribue aussi à développer cette culture d'amélioration, c'est le fait que l'on dise ce qu'on fait et que l'on fait ce que l'on dit et qu'on donne à voir et que l'on donne à comprendre la démarche. Même si la démarche aujourd'hui n'est pas encore diffusée dans l'ensemble des services, elle infuse progressivement au fil de l'eau et les agents qui participent à cette démarche échangent entre eux avec ceux qui ne l'ont pas encore découvert. Et donc petit à petit, c'est ces échanges, cette communication que nous on fait aussi, on donne à voir clairement à chaque étape de la démarche tout ce qu'on fait, permet je pense de faire évoluer progressivement, pas à pas, la vision et la culture de l'amélioration continue à Orly. Alors pour initier un processus d'amélioration continue, je donnerai 4 conseils à une collectivité qui souhaite se lancer dans cette démarche. Le premier, c'est quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on veut améliorer? Pourquoi? Et avec qui? Le deuxième conseil, c'est poser clairement le principe de la co-construction. C'est-à-dire que des prémices du diagnostic, des problématiques aux solutions concrètes apportées, l'ensemble des équipes doivent être associées. Donc ça, c'est le deuxième conseil, vraiment poser ce principe-là comme extrêmement important. Le troisième conseil, c'est définir les rôles de chacun dans la démarche. Pour que ça fonctionne, il faut que tous les niveaux de la hiérarchie, des agents à la direction générale, soient associés avec des rôles spécifiques, clairs. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble extrêmement important. Et le dernier conseil que je donnerais, c'est définir un pilote. À Orly, c'est en effet la direction générale, mais en fonction du projet et en fonction de la collectivité, ça pourrait être n'importe quel pilote. Mais ce sont vraiment les 4 conseils qui me paraissent clés avant de se lancer dans la démarche.